Bonjour, aujourd'hui j'ai et avec grand plaisir et joie d'avoir l'ami Doc qui va nous parler des sujets qui sont liés à son livre. Et on va commencer sur une première question, les émotions. Je t'écoute. Salut Honorine, bonjour tout le monde. Je te remercie déjà de m'avoir invité pour la petite séance de vidéo. Avec grand plaisir. Donc mon livre s'appelle Émotions, souffrance et délivrance. Donc concernant les émotions, en fait, dans la médecine chinoise, je voulais parler des émotions qui créent la maladie, en fait, des émotions à forte dose. Hein. Donc, c'est la colère, la joie, le plaisir, donc la course derrière le plaisir à outrance, Mhm. l'anxiété, la tristesse et la peur. Et chaque émotion, chacun d'entre nous a une émotion qui est plus forte que les autres. Donc, pour le cacher, ben, on met un masque, quoi. Un masque pour le cacher toute notre vie. Et ce masque, ce sont nos comportements défensifs, en fait, pour essayer de cacher cette émotion dominante devant les yeux des autres, quoi. Mais c'est une mauvaise méthode de défense et qui crée de la souffrance à la longue. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la souffrance qui génère ces masques qu'on Par exemple, porte le tout le masque long de contre vie? la colère, c'est la planification. Donc, pour ne pas être en colère, tu planifies, tu programmes ta vie, tu contrôles tout, tu deviens perfectionniste et tu deviens rigide. Mais ce masque-là va t'emmener vers la souffrance, c'est que tu ne peux plus lâcher prise. Tu vas D'accord, cramponner à tes idées, tu veux toujours que le monde tourne comme tu as envie qu'il tourne, et ça crée de la souffrance. d'accord, Le masque contre le manque de plaisir, c'est la course au plaisir. Tu vas courir derrière plein de choses, et pour essayer de compenser, en fait, la vraie joie qui manque en toi. Donc, tu vas courir derrière l'argent, le sexe, la drogue, le jeu et plein de choses d'autres. Et tout ça, ça va entraîner ta perte. d'accord, Le masque contre l'anxiété, c'est que tu vas essayer, c'est l'altruisme en fait. C'est un altruisme un peu ordonné parce que mmh, tu vas aider les autres en oubliant tes propres besoins. Et un jour, d'accord, quand tu es en manque et puis que les autres ne sont pas là pour toi, eh ben tu, vas, tu vas péter un câble et tu vas te révolter contre l'ingratitude des autres, tu vois. Le masque d'accord, contre la tristesse, c'est la distanciation, c'est-à-dire que tu vas prendre la distance avec le monde, avec les autres, et tu vas rentrer dans une coquille et tu vas couper les contacts avec les autres. Et le masque contre la peur, ben, il y a deux types de masques. Soit tu fuis, soit tu cognes. Alors, si d'accord, tu fuis, eh ben, ça va te faire perdre plein d'occasions dans la vie pour progresser. Et si tu cognes, eh ben, tu crées des conflits autour de toi parce que tu es trop agressif vis-à-vis des autres. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, tu vas prendre mal et puis tu vas prendre ça pour toi et tu vas réagir. Donc tous ces masques-là, ce sont des mauvaises défenses contre tes émotions et d'accord, ça crée de la souffrance. d'accord. Et donc, comment on fait pour se libérer de tout ça? Là, pour se libérer de la souffrance, il faut des années de travail, hein, il faut des décennies, hein. Mais il faut que déjà que tu sois sur le bon chemin déjà pour le D'accord, travail. Ça veut dire que déjà, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître que la souffrance vient de nous et pas des autres. Et ça, tout à fait. c'est une erreur qui est très fréquente, que tout le monde pense que si je souffre, c'est à cause d'X, Y, Z. C'est comme si tu regardes dans le miroir et tu vois qu'il y a une tache de boue sur ta joue et tu essaies de frotter le miroir pour essayer d'enlever la boue. Donc, tu n'arriveras pas. D'accord? Donc, déjà, il faut comprendre que la souffrance vient de nous et après, il faut s'éveiller. Il faut s'éveiller à ne pas créer d'autres souffrances. Parce que tu sais que selon la loi karmique, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas avoir comme conséquence demain. Donc, j'ai proposé un entraînement sur 3 niveaux. Le niveau terre, c'est l'entraînement à la pleine conscience dans chaque parole, chaque action. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu ne crées pas de souffrance autour de toi. Tu mets la compassion comme la base de tout. Mmh, Voilà.
Et il faut prendre beaucoup de temps dans la journée. Dès que tu as l'occasion, tu reviens vers la respiration essentielle et tu te rends compte que voilà, tu es en train de respirer, tu es en train de vivre. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est prendre conscience de toute ta vie, en fait, de toutes tes actions. D'accord. Et le niveau homme, le niveau un peu supérieur, c'est de prendre conscience lorsque tu es envahi par une émotion nocive. Par exemple, tu es sous un accès de colère et tu as envie de tout casser, tu as envie d'insulter, tout ça. Si tu te laisses cette émotion-là te contrôler, à ce moment-là, tu vas faire des bêtises. Donc, à ce moment-là, tout de suite, il faut respirer, se calmer, laisser partir cette émotion d'abord avant de réagir, avant de faire quoi que ce soit. Et une fois que la colère s'en va, la compassion va arriver à nouveau et va remplir ton cœur. Et à ce moment-là, tu vas faire des choses correctes. Voilà. Dans chaque émotion, comme la peur, l'anxiété, la tristesse, c'est pareil. Pour chaque émotion, il faut se rendre compte chaque fois qu'elle naît dans notre esprit, comme c'est nous qui le créons. Il n'y a que nous qui pouvons l'apaiser, pas les autres. Et le niveau le plus élevé dans l'entraînement, c'est de reconnaître la part de l'ego dans chaque conflit que tu as avec autrui, quoi. Parce que l'ego, c'est la clé du problème. C'est vraiment l'origine de tous tes problèmes. Plus ton ego est grand, plus tu auras des problèmes avec les autres et plus tu vas souffrir. Donc, en réduisant l'ego, tu auras de moins en moins de problèmes. Et lorsque ton ego est tout petit, je donne une image pour que tu comprennes. C'est comme si tu te balades dans une rue avec plein de monde, d'accord? Et tu tiens une planche très, très longue, très large. Et donc, ça, c'est ton ego. Plus ta planche, elle est grande, plus tu vas toucher les gens et plus les gens, ils ont l'occasion de te heurter, n'est-ce pas? Tout à fait. Plus tu réduis la largeur de ta planche, moins tu auras des problèmes. Il faut finir avec une allumette, alors? Non, il faut finir avec une planche que tu puisses mettre dans le sac à dos. Ça s'appelle la confiance en soi. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour fonctionner dans la vie. Mais ça ne dépasse pas les épaules, tu vois, la confiance en soi. Tout à fait. Tu arrives à mettre ta confiance en soi derrière ton sac à dos. Et à ce moment-là, ce petit ego-là, ça suffit pour évoluer dans la vie sans heurter les autres et sans souffrir. D'accord. Voilà. En tout cas, je te remercie infiniment de tes sages paroles. Et j'aimerais bien finir sur une citation que tu aimes bien, que tu voudrais nous partager. N'oubliez pas d'être heureux. Ça, c'est ma citation préférée. Merci beaucoup. Et je vous invite à lire l'ami Doc. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. J'ai déjà partagé sur mes réseaux. J'ai commencé à le lire, c'est une merveille. Il y a des perles à ramasser et à faire grandir dans son livre. Je vous dis à bientôt, je te dis à bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Et au revoir à toutes et à tous.